Bonjour, bienvenue sur Radio Sensation Normandie. Vous êtes dans le MAG, tout ce qui vous interpelle et vous parle, eh bien, nous, on s'y intéresse aussi d'un peu plus près. Et nous parlions il y a de cela quelques jours d'un phénomène qui prend de l'ampleur et qui dépasse les frontières du Pays d'Auge, du Calvados, de la Normandie et voire au-delà. C'est Jazzitude, ça se passe sur Lisieux et donc ses environs, un festival créé en 1999 avec la participation du Conservatoire de musique de l'Intercom de Lisieux. Enfin, c'est pas un festival, ils vont me reprendre certainement mes invités. Olivier Chourcos ou Choureau, voilà, j'ai remis un C. Président donc de l'association Si bémol, qui fait partie également de cet événement. Pierre-Henri Giraud, et c'est Olivier Choureau, et Didier Josien, qui est lui donc le professeur et coordinateur du conservatoire de Lisieux et de ses environs, voilà. enfin de la grande intercom. Voilà, de l'Intercom, Lisieux, Pays d'Auge, Normandie. On parlait donc il y a quelques jours de cet événement, créé en 1999, et tout est parti, pour reprendre la genèse en tout cas, des ateliers et des cours que vous donniez vous à l'époque. C'est parti du conservatoire, tout à fait. Voilà, et petit à petit, c'est monté en puissance pour laisser la place à une diffusion professionnelle qui a été portée par l'association. Donc 99, association créée en 2002. Si bémol en 2002, qui maintenant se charge d'apporter, on va dire, une touche un peu plus people, plus grand public, peut-être pour que... Alors qui va chercher effectivement à développer l'aspect visuel en fait du festival, hein, pour la programmation, pour la diffusion, pour l'information de cet événement. Et puis c'est nous-mêmes qui recherchons aussi les artistes qu'on invite à jouer durant les 4 jours qu'on programme là pour cette année par exemple. On fait ça depuis maintenant, oui, une douzaine d'années, une quinzaine d'années, où on est vraiment à rechercher un petit peu ce qui nous intéresserait dans une période estivale qui n'est pas évidente, parce que fin août, c'est creux un peu. C'est le début du creux, parce que justement, les tournées d'été s'achèvent. Et les rentrées, c'est plutôt après, pour septembre-octobre, pour les saisons, quand ça reprend en France en tout cas. La différence, c'est quoi avec les autres, entre guillemets, événements dits musicaux, pour pas dire que c'est un festival qui concurrence un autre? Qu'est-ce qui fait votre marque de fabrique, vous Et bien justement, on fait ce parallèle toujours, parce qu'on ne veut pas non plus faire empiéter sur ce que propose le conservatoire, mais on fait quand même ce chemin côte à côte, en tout cas, au parallèle, pour justement proposer une semaine de stage à des gens qui sont vraiment passionnés de musique et qui veulent devenir, pourquoi pas, professionnels plus tard. Donc c'est vraiment des possibilités de tremplin, enfin en tout cas de redynamiser une rentrée musicale pour certains, et puis rencontrer des musiciens professionnels pour le coup, avec une programmation qu'on souhaite de qualité évidemment, et puis assez originale aussi à la fois, quoi. Alors Pierre-Henri, je m'aperçois qu'on fait du jazz au théâtre aussi dans cette programmation. Alors, il y a des lieux choisis. Le théâtre est un lieu, nous ne sommes pas très riches à Lisieux en salle de concert, et le théâtre est le lieu mis à notre disposition par l'Intercom pendant cette semaine pour présenter l'essentiel de nos concerts. Il n'y a pas de choix dirigé par une mission culturelle quelconque au niveau de la mairie pour vous dire ça serait bien de faire ça ici ou là, ou il n'y a pas le choix en fait, il y a un lieu. Non, en fait, en grande salle, D'accord. Nous n'avons quasiment que le théâtre, avec une jauge de 350 On a tenté personnes. des plein air et puis ça n'a pas été toujours concluant, parce qu'en Normandie, on sait bien qu'il ne fait pas toujours très beau. Donc c'est aussi une solution qu'on a aussi à notre disposition. Les qualités acoustiques sont là aussi au théâtre. Il y a le plateau technique qui est installé. Donc ça aussi, c'est un gain énorme au niveau de la logistique. Voilà, qui n'est pas négligeable, quoi, et puis vraiment, voilà, c'est très confortable. Alors, cette année, est-ce que chaque année il y a un thème précis où on ouvre sur une musique différente? Là, c'est la pop. Alors chaque année, voilà, ça s'est trouvé un petit peu comme ça, mais nous choisissons nous-mêmes l'association Si bémol. C'est un des travaux qui a lieu très en amont, en tout début d'année. Donc le choix des artistes que nous souhaitons programmer pendant le festival des Jazzitudes. Alors l'hommage à Bowie, c'est incontournable. Hasard du calendrier aussi. Donc comment on va le mettre en bouche tout ça C'est-à-dire Alors, en fait, c'est un hasard. Effectivement, David Bowie est décédé en janvier. Mais ce sera le 23 août, hein, la date. La date. Alors, le 23 août, oui, effectivement. Donc, au Théâtre de Lisieux, nous aurons Eric Lelanne Quartet qui va présenter son projet actuel qui est Life on Mars. D'accord. Life on Mars, donc c'est cette chanson de David Bowie,
qu'il a décidé de reprendre. Il en a fait également il a donné ce titre à son album, qui est sorti à l'automne dernier. Et c'est le nom également de sa tournée, la tournée qu'il fait en ce moment et qui va nous présenter à Lisieux. David Bowie est mort en janvier, le concert était programmé et le projet Était de déjà LAN programmé. il était bien en amont. Donc c'est D'accord. en fait un petit peu un hasard de la vie. D'accord. Donc nos amis les Flamands Roses sont pas morts, mais il y a un hommage au Pink Floyd aussi. Donc là, Exactement. on va virer d'univers pop. Absolument, ouais. oui, il se trouve aussi Oui, que... ça c'est vrai. C'est une Nguyen qui présente ce projet avec 9 musiciens. Nguyen c'est un guitariste d'origine vietnamienne qui est arrivé très jeune en France et qui a joué dans de nombreuses formations, l'ONG entre autres, l'Orchestre national de jazz dans les années 80, fin des années 80. Ouais, entre 87 et 89. Il a fondé un groupe qui s'appelait Ultramarine aussi, qui a eu pas mal de succès dans les années 90. Il a joué avec énormément de monde, il a à peu près une quinzaine d'albums à son nom et puis une quarantaine de collaborations artistiques dans différents projets enregistrés. Donc il a rendu hommage il y a quelques années à Jimi Hendrix, musicalement parlant, et là il a repris l'ensemble de l'album Dark Side of the Moon des Pink Floyd qu'il a réécrit, réarrangé pour... Il a enregistré ça avec un big band en Autriche et donc il est sorti ce disque l'an dernier. Mais pour des raisons peut-être plus faciles pour jouer, pour se produire, il l'a arrangé pour 5 cuivres et puis une rythmique avec lui, donc et une chanteuse. Et donc ils seront présents le dimanche 21 à 18h30. Par contre, le concert du dimanche a toujours lieu un peu plus tôt. C'est 18h30 au D'accord. Théâtre de Lisieux. Alors c'est une grande connaisseuse de musique, je suppose, Madame Emma Itournel, qui est donc la trésorière de l'association, qui disait que c'était un choix logique de prendre de la pop, puisque le jazz puisait ses sources dans un peu tous les styles de musique, mais moi j'ai plutôt envie de la contredire. Le jazz actuel peut-être puise maintenant dans les sources de musiques actuelles, mais la musique s'est inspirée beaucoup du jazz. Est-ce que le jazz aurait déjà muté plusieurs fois en 10 ans et on ne se serait pas aperçu? Enfin, moi qui suis un vieux... Alors, le jazz a en maintenant mutation perpétuelle. plus de alors. 100 ans d'histoire. C'est une musique qui, elle, s'est appropriée des musiques du monde entier. Des courants sont nés, d'autres sont disparus. C'est un mélange permanent. Les musiciens eux-mêmes naviguent d'un style de musique à l'autre. On parlait de Nguyen Le, qui lui a fait du rock, de la pop, un musicien de jazz. C'est de la musique traditionnelle aussi. Musique Vietnamienne. traditionnelle, vietnamienne. Éric Lelanne, donc le trompettiste qui viendra donc au théâtre de Lisieux le mardi 23 août, lui est issu du monde du jazz, mais il a travaillé avec Henri Salvador, donc plutôt variété. Il a joué avec Bernard Lavilliers, il a joué avec Étienne Dao. Il a lui-même est à la croisée de tout un tas de sortes de musique. Il a même joué avec des artistes bretons, de musique traditionnelle bretonne. Ce genre de leaders, de groupes, ne veulent pas rester dans un style très longtemps. Ils ont un projet qu'ils développent et ce qu'ils aiment, c'est changer, innover, trouver des nouvelles rencontres, faire des nouvelles rencontres avec d'autres musiciens pour que leur musique évolue. Alors le jazz, l'image d'Épinal entre Gillespie ou Thelonious Monk, etc., ou Grappelli, ça c'est le jazz d'avant, de nos parents. C'est le jazz d'une autre période, oui, C'est effectivement. une autre période. On l'apprend encore maintenant. On la pratique encore. Ça se oui. transmet encore. Ça se transmet encore. Mais parce de que- moins en moins, vous êtes en train de me faire peur. Non, pas de moins en moins. Non, ça marche toujours. Le jazz manouche a beaucoup de succès. On va remercier Dutronc. Non, il fait partie de ces gens qui Ouais. ont effectivement fait la promotion de ce D'accord. style-là. Biréli Lagrène aussi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de courants comme ça qui reviennent un peu à la mode. Ouais. Le jazz manouche l'est toujours encore un peu, mais effectivement il y a des tas de formations partout amateurs dans ce style-là. Et j'ajouterais qu'un musicien de jazz, qu'il soit amateur ou professionnel, au cours de sa formation, est amené à jouer des morceaux de Armstrong, d'Ellington, de Charlie Parker, de Thelonious Monk, de Gillespie, et puis de Miles Davis, de Keith Jarrett, de musiciens qui ont traversé le siècle, et c'est une musique On fait si, j'entends dans mon oreillette inépuisable. qu'on va bientôt se quitter. Juste quelques secondes, on n'a pas parlé de lui sur le Bibendum Jazz Orchestra. Il y a un truc qui se passe au théâtre, c'est Oui. ça? Vite. Pour la première soirée le samedi, effectivement, le 20 août. Georgiou Korzanov. Alors Georgi. c'est Gorgi Korzanov.
Kornazov, qui est tromboniste bulgare, Ouais. qui vit en France aussi depuis une vingtaine d'années et qui effectivement propose sa composition Conscience. Il y a 13 pièces en tout qui seront jouées. Et il recherchait un big band français pour jouer ce répertoire-là, D'accord. puisqu'il a monté ça l'été dernier à Sofia, dans son pays. Et c'est vraiment c'est une première, quasiment, puisque le Bibendum le travaille en ce moment, le programme avec D'accord. lui, et ils répéteront quelques jours avant le concert sur Lisieux. Le Bibendum, c'est une formation normande. C'est aussi ça qu'on a envie, c'est de faire la promotion aussi des artistes locaux. Et là, ça regroupe vraiment, vraiment le gratin des musiciens normands, bas normands en tout cas, si on peut encore parler des bas normands. Mais c'est vraiment une formation qui est très en vogue, qui marche depuis 4 ans maintenant, qui a eu des projets très intéressants. Le dernier, c'était avec Fakir, le musicien électro, qui a beaucoup de succès aussi. Et voilà, ce mélange était assez sympathique. Et là, on retombe un petit peu plus dans la composition et dans l'écriture, et avec un tromboniste exceptionnel. 10 secondes, à moins que ce soit vraiment 10 plus secondes important. pour parler du dernier concert dont nous n'avons pas encore parlé. Il s'agit des Rumbaleurs du Maquis. C'est un groupe normand qui gravite autour d'un percussionniste et chanteur congolais. C'est quel jour? Alors, c'est le lundi 22 août. Alors, à 19h, cours de rumba, cours de danse. Et suivi ensuite du concert à 20h30, les concerts dansants, donc tous les amateurs de danse, et ça se passera à Glo, à la salle Les Sorbiers. Olivier, Pierre-Henri, Didier, merci d'être venus. Vous êtes fort sympathiques. On espère vous revoir très très vite. En tout cas, pour un bel événement. Ça sera la 17e édition du 20 au 26 août. Jazzitude, donc à Lisieux et dans ses alentours. À très vite, merci. Merci.